Franck, lui aussi, a connu le chômage. Il a perdu son emploi à 56 ans, à la suite d'un licenciement économique. Ça vous fait du bien de reprendre la route du travail? Un bien fou. Ça faisait bien 2 ans que voilà que j'avais pas remis les pieds dans la voiture pour aller travailler. Voilà. Alors effectivement, c'est un réel bonheur. Je viens du bricolage à la base, et je suis passé par le self-stockage, et ensuite dans le textile pour un groupe portugais qui avait des licences françaises. Bonjour, ça va? Salut Arthur. Franck vient de retrouver du travail comme futur directeur de centre chez Feu Vert. J'avais rien à voir avec l'automobile. L'une des rares entreprises qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour parler du travail des seniors. Alors, petit programme de la journée. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on revoit 2-3 points pour continuer la formation. On fera un point sur la journée d'hier aussi. Il apprend son nouveau métier dans le centre dirigé par Julien, près de Lyon. Ça te fait quoi d'être formé par quelqu'un qui est plus jeune que vous? C'est pas l'âge qui compte, c'est les compétences, tout simplement. Donc moi je suis ravi que Julien aujourd'hui puisse être à mes côtés. Et vous, Julien, vous formez quelqu'un qui est plus âgé que vous? C'est pas un problème, justement, c'est encore plus challengeant. On a encore plus envie de se donner, de donner l'information de la plus complète et de manière claire surtout. C'est très important. C'est très valorisant aussi. Voilà. C'est pas impressionnant? Non, du tout. C'est la plateforme, ça? C'est réserve peut-être. Ah, bien volontiers. Allez. Est-ce que tu as une personne dédiée à la réserve? Oui, ici j'ai la chance d'avoir un réceptionnaire qui organise la réserve, prépare les pièces, et le soir c'est le directeur qui prépare les pièces pour le lendemain. Donc toi? Voilà. Mais tu auras un suivi dans un classeur, comme celui-ci, et après tu peux retrouver par exemple... Que ce soit la commande pour le magasin, pour l'atelier ou commande client? C'est ça. Et est-ce que tu as un endroit dédié à la commande client ici? Ou éventuellement, je vois qu'il y a des bonnes commandes. On a des organisations spécifiques. J'ai envoyé un CV, mais sans trop y croire. Et à ma grande surprise, j'ai été contacté dans les 48 heures. Et après, on a nos pneus réservés, donc les racks ici. J'ai eu mon premier entretien le lendemain, le deuxième entretien une semaine après, et une intégration 15 jours plus tard. Et à ma bonne surprise, parce que j'ai été recruté par le directeur régional et la responsable RH, qui ont 35 ans chacun, 35 ou 36. J'avais quand même des doutes par rapport à ça. Je n'y croyais pas, j'y croyais plus. Nettoyance. Il représente quoi ce travail aujourd'hui pour vous? C'est presque une gratitude et un remerciement, ce travail-là. Je ne le vois plus comme un travail. Vous voyez? Chris, que fais-tu des surstocks? C'est un soulagement aussi? À plus, presque, je veux dire, c'est une résurrection pour moi, vous savez. Lorsqu'on se sent presque inutile et on voit le monde, le marché du travail graviter autour de vous et vous vous sentez seul. Presque, c'est un peu le principe de l'homme invisible. Personne ne vient vous tendre la main et vous vous sentez inutile. Et malgré une carrière quand même qui a servi et qui a fédéré des gens, des projets. Et là, vous vous sentez seul au monde. Et donc, c'est plus qu'important aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance d'entreprise en disant « Oui, tu as fait des choses bien et aujourd'hui, tu vas nous rejoindre et on va continuer ensemble. » Par deux. Je te remercie. Aujourd'hui, quels sont les points pour toi où tu te dis là, je me sens à l'aise sur le sujet? Alors, partie commerce. Donc, tout ce qui a trait au commerce. Il vous reste combien de temps de formation? Normalement, il doit me rester 3 semaines à peu près. Comment ça va se passer après? Ensuite, en fonction des besoins de la France, peut-être j'aurai un centre ou éventuellement je continuerai à faire de l'appui.
Donc ça peut être n'importe où en France, ça vous gêne pas d'aller travailler très loin de chez vous? Non, au contraire, j'aime ça. J'aime bouger, j'aime découvrir les régions et je pense que c'est une belle opportunité. Et surtout en fin de carrière, se dire, tiens, je vais encore découvrir une nouvelle région. Vous pensez que ça a joué dans votre recrutement, le fait que vous soyez mobile? Dans ces postes-là, ça joue pour tout le monde. Voilà, donc je savais très bien que si j'étais cantonné juste à rester dans le Var, les portes se seraient fermées. Et je pense qu'on n'aurait même pas recruté. Il y a beaucoup d'entreprises à qui ça fait peur d'embaucher des gens passés 45, 50, 55 ans. Est-ce que vous le comprenez, ça? Au contraire, je considère qu'une personne qui a 45 ans et plus, elle a souvent connu plusieurs parcours de vie, voire des ruptures de vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a beaucoup évolué, beaucoup changé de poste, soit volontairement, soit suite à des ruptures professionnelles. Et donc forcément, elle a développé une réelle adaptabilité. Et puis quand vous recrutez un senior, surtout après une rupture, il y a une vraie reconnaissance par rapport à l'entreprise. Donc il y a une vraie fidélité, là où les jeunes aujourd'hui, et ça se comprend, sont plus volatiles. C'est-à-dire qu'ils vont multiplier les expériences pour se construire, pour progresser, là où les seniors sont beaucoup plus stables. On parle d'un recul de l'âge de la retraite possible. Est-ce que vous pensez que c'est aux entreprises de s'adapter? Nous, on a à cœur, en tout cas, au-delà de tous les débats sociétaux et politiques, que nos collaborateurs s'inscrivent dans la durée. Après, on peut avoir des collaborateurs qui ont des problématiques de santé, et ces collaborateurs, au-delà de l'âge, on va les accompagner par des allègements de postes. Et puis, c'est aussi une réflexion autour de l'organisation du travail. Sylvie fait partie du personnel administratif du centre de Chambéry. Ça fait combien d'années que vos journées, elles commencent comme ça? Ça fait 25 ans. Ça passe vite. Hein. On prépare le plateau, on attend que la caissière arrive, on lui donne tous les documents pour la journée, et après on attaque notre boulot. Donc je prends les commandes. C'est quoi votre métier, Sylvie? C'est tout ce qui concerne la gestion des stocks, la gestion financière aussi, les caisses, tout ça, enfin tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Attelage. Et c'est surtout les stocks, les commandes de clients, la réappro, les inventaires du magasin. Donc ça, c'est bon. Print, c'est bon. Hop. L'année prochaine, durée du trimestre. Ils ont dit que le 1er juin 2023, finito. J'ai commencé ici, on fermait le magasin à 20h. Donc les administratives, on finissait à 19h30. Donc là, c'est long. C'est depuis 8h30 le matin, par exemple. C'est énorme, quoi. Comment t'es là? Et la commande là, tu l'as pas. 720, 150. Ouais. Et l'autre, tu l'as? Ouais. C'est quoi? On va le recevoir fin avril, ça, je crois. Non. Depuis le début de l'année, Sylvie bénéficie d'un aménagement de son temps de travail. Ouais, ça sera demain. On avait un directeur opérationnel, il m'a dit, mais vous allez demander le plan senior. Déjà, plan senior, Pourquoi vous l'avez dit au ciel? Un senior, c'était pas terrible, quand même. Enfin bref, donc il m'a envoyé un mail pour m'expliquer un peu le truc. On travaille 80%, on est payé 85%, et l'entreprise continue à cotiser comme si on travaillait à 100% pour la retraite. Donc, bah oui, on perd un petit peu en salaire, forcément, évidemment, mais en qualité de vie, voilà, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein. Et là, je travaille 4 jours, je suis en congé 3 jours. Là. Jeudi, à 17h30, j'ai fini ma semaine. C'est révolutionnaire. On met souvent des inventaires comme ça, à genoux? Quand les rayons sont en bas, oui. Après, c'est vite fait. Hein. Ça entretient la forme. Quand on en fait plusieurs dans la journée, pas besoin d'aller à la salle de sport. Et vous verriez travailler comme ça jusqu'à 65 ans? Non, après ça commence à faire 60, c'était peut-être un peu tôt. 62, je trouve c'est bien. Parce qu'on est encore, en principe,
assez productif, assez percutant pour rester un peu dans l'ambiance du travail, quoi. Après, jusqu'à 65 ans, comme ça, à quatre pattes par terre, je suis pas sûre d'être bien efficace, en fait. Bon, hop. Selon l'INSEE, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, est de 65,9 ans pour les femmes et 64,4 ans pour les hommes. Et salut, ça va? J'ai travaillé ce matin. T'as fait quoi, des tomates? Du blanc de poulet avec des légumes. C'est merveilleux. Bien. Bon, je travaille, du coup, je vais rester au boulot plus longtemps. Finalement. Par exemple. Bah ouais. 3-4 ans de plus. 65 ans, il paraît. Vous avez d'autres projets à 65 ans. Oui, c'est sûr. Quand on voit des gens de 65 qui commencent à avoir des gros problèmes de santé, après, on n'en profite plus, quoi. Après, c'est que les vacances, c'est les visites chez les médecins, donc autant en profiter encore quand on est en bonne santé. Et puis oui, aussi aider les enfants, les petits-enfants, c'est quand même plus sympa quand on est encore d'aplomb que d'attendre d'être trop vieux puis de plus pouvoir en profiter, quoi. Et vous, monsieur, vous êtes déjà à la retraite? Oui, ça va faire 2 ans. Ouais. Septembre. Parce que moi, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans la ferronnerie. Et après, j'ai fait un peu tous les métiers. Je faisais de la sculpture sur pierre après, sur du gros monument. Qu'est-ce que vous en pensez, la vie dispositive dont elle bénéficie? Vous auriez aimé, c'est vous, pas avoir un aménagement de poste ou un aménagement de temps sur la fin de votre carrière? Ah oui, j'aurais bien aimé. Mais j'ai eu des petits soucis de santé. J'ai les 5 dernières vertèbres qui sont condamnées à force de faire des métiers physiques. Le chirurgien, il m'a dit, c'est comme si vous rouliez sur les jantes, quoi. En fait, j'arrivais plus à marcher. Alors, je me disais, bon, la retraite s'annonce bien, quoi. Si j'arrive plus à marcher, puis bon, je suis tombé sur un bon chirurgien qui m'a remis d'aplomb. Moi, j'ai hâte qu'elle arrête de travailler pour pouvoir profiter encore de ce qui nous reste, sans me dire que ça va s'arrêter demain, mais bon, on ne sait pas, donc de profiter des bons moments. Voilà. Faudrait qu'on refasse le jardin. Je l'ai déjà dit. Ouais, là je vais voir pour si demain il fait beau pour piquer la salade. Si ça a l'air de vouloir se dégager, je sais pas. À partir de demain, il y a une